Là, j'ai regardé ces derniers temps toutes les vidéos possibles et imaginables de Monsieur Musk et de comment il s'appelle, Sam Altman, et un autre mec qui s'appelle Ray Kurzweil. Je sais pas si vous voyez qui c'est ce gars-là ou pas. Non, pas du J'ai- tout. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, le chat, vous voyez que on est passionné par plein de trucs. On parle d'histoire coloniale parce qu'on pense que c'est important, mais on ne s'intéresse pas que à ça dans notre vie. Il y a plein Ouais, d'autres ouais. sujets voilà, dont on aime bien parler, mais... Et là, j'en parle pourquoi? Parce que je pense... Enfin, moi, ça me... Voilà, on disait ça tout à l'heure, on va faire les doomers. Enfin, moi, je vais faire le doomer. Vas-y. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours suivi tout ce qui se passe en termes de technologie et de... Parce que je crois que la politique du futur, elle va se passer via les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que moi que je me suis engagé dans l'histoire, dans l'aventure Histoire Crépue et tout. Je pense que tout ce qui se passe en termes de politique des années qui vont venir va avoir un gros lien avec les réseaux sociaux, que ce soit parce que les figures médiatiques et influenceuses et influenceurs, comme on le voit avec Thibaut Inchep, vont avoir de plus en plus de pouvoir politique, mais aussi parce que les réseaux sociaux eux-mêmes vont être des lieux de politique, parce qu'il y a les décisions que les gens prennent peuvent passer, ou même la manière dont ils s'informent, etc., passe par les réseaux sociaux, mais aussi parce que les propriétaires des réseaux sociaux, dans la manière dont ils construisent l'architecture du réseau, orientent déjà politiquement la société. Et donc ça, c'est des réflexions que je mène moi depuis 2016, genre 2015, avant même de créer Histoire Crépue et tout. Et ça a toujours été les trucs qui me fascinent. Et du coup, je suis toujours les actus, notamment de ce mec, Ray Kurzweil, qui est ce qu'on appelle comment on appelle ça, les gars qui pensent à la singularité, les transhumanistes. Donc en gros, lui, Ah c'est un oui. peu le pape des transhumanistes, quoi. Et c'est quelqu'un dont Oh, il je y a me... Thomas Gauthier qui est dans le chat. Eh, Salut trop Thomas, cool, tu vas salut bien? Thomas. Ça va? Incroyable ça. Yes. Pardon. Ça m'a. Vas-y, vas-y. Merci d'être là. On parle de Ray, de notre camarade Ray Kurzweil. Et en fait, le truc, c'est que... le truc, c'est que... ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà. Ray, Transhumanisme, ouais, ouais. transhumaniste et tout. Et moi, je me suis toujours méfié de ce personnage. Euh, et en fait, ce qu'il explique, lui, depuis longtemps, c'est que la singularité est proche. Et donc, sa théorie, c'est de dire... il y a, genre, il calcule la puissance de calcul qu'on utilise pour faire des machines. Donc, il va dire, en telle année, notre puissance de calcul, c'était tant de calculs par seconde. Genre, on va dire un calcul par seconde. Puis, l'année 2, ça augmente un petit peu, un petit peu. Et donc, il trace une espèce de courbe qui commence de manière un peu linéaire. Tu vois, c'est une courbe qui monte tranquillement. Et du coup, avec cette courbe, tu te dis normalement, dans 1000 ans, on est arrivé à telle puissance de calcul. Sauf qu'en fait, Hmm. en réalité, cette courbe, elle est Ah oui. exponentielle selon lui, tu vois. Et du coup, il y a une accélération hyper rapide à un moment. Et donc, c'est à peu près la période qu'on est en train de vivre. Et selon ses prédictions, tu as ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale qui, qui apparaîtrait autour des années 2030. Tu vois. Oui. Et ce truc-là, ce serait la singularité du genre à partir de ce moment-là. Cette intelligence est tellement forte que c'est elle qui va inventer les choses qui vont suivre. Ce sera plus les humains. Ah, Et du ok. coup, Ok. l'humanité perd le contrôle de... Enfin, c'est pas perdre le contrôle, mais l'humanité n'est plus celle qui influence les choses. C'est cette IA, ou cette... en tout cas, cette découverte, parce que c'est peut-être pas une IA, c'est peut-être autre chose. En tout cas, cette découverte qui est peut-être une découverte faite par l'IA, on n'en sait rien en fait. Cette autre chose change le cours de l'humanité, quoi. Et donc lui, c'est ce qu'il vend depuis des années et qui lui a permis de faire un modèle économique, etc. Ça a été un des principaux mecs le genre le directeur de la recherche chez Google. Enfin, c'est un gars trop important. Et aujourd'hui, bah, tous ses disciples, c'est ces gars-là, enfin tous les gens qui marchent un peu dans ses pas, même si parfois ils sont critiques, c'est Sam Altman, le boss de OpenAI, Elon Musk et tous ces mecs. Et je me dis, mais avec tout ça, les combats décoloniaux qu'on mène, tu vois, genre comment en fait, quelle est notre marge de manœuvre politique dans un monde où t'as quelques milliardaires qui possèdent à la fois les plateformes de stockage de cloud, ce qu'on utilise pour toutes nos activités, et les infrastructures de réseaux sociaux dans lesquelles tout ce qu'on fait passe et dans lesquelles tous nos engagements politiques se construisent. Tu vois, je me dis, mais une pensée décoloniale, par exemple, ou d'émancipation de l'Afrique dans ce contexte, bah en fait, on a rien, quoi. Limite, c'est encore pire qu'à l'époque coloniale, même si on n'a pas de présence.
tu vois, sur notre territoire, tu vois. Enfin, je sais pas, j'étais dans Mm. un... Cette semaine, j'écoute tous leurs trucs et j'étais en mode... Tu veux dire, parce que, ok, imaginons qu'il n'y ait pas ce truc-là, il n'y ait pas cette singularité-là. Comment toi tu voyais le décolonialisme, l'avenir en fait du décolonialisme de l'Afrique, tu vois? Enfin, c'est quoi l'échappatoire qu'on avait Ben, en fait, pour moi, avant c'était... ça? Pour moi, c'est, tu vois, c'est le fait déjà de retrouver une sorte comment dire, de souveraineté politique et économique à l'échelle, par exemple, africaine, mais pas que, tu vois, asiatique, au niveau des Caraïbes, au niveau d'Amérique du Sud, c'est-à-dire, par exemple, lutter contre des trucs comme le FMI, la Banque mondiale, qui t'imposent en fait des politiques monétaires, se débarrasser de certaines armées qui contrôlent complètement ton territoire, mais pas dans une logique forcément nationaliste. Moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse, mais c'est plus Ah ouais. panafricaine, du genre à l'échelle du continent, qu'il y ait une véritable capacité d'autonomie politique des peuples africains. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a souvent des dictateurs qui sont en plus Oui. appuyés par des puissances étrangères, etc. Donc il y a très peu de marge de manœuvre politique en fait à l'heure actuelle pour plein de peuples. Et moi, c'était retrouver cette autonomie. Mais là, j'ai l'impression que, tu vois, c'est une échelle encore plus vénère. Attends, je crois que je vois plus les commentaires Twitch. Il y a, il y a la baguette marxiste qui parle des fiefs numériques, enfin de Yanis Ah, Varoufakis. Varoufakis. Ouais. Ouais, le Mais technoféodalisme. Ouais. ouais. Mais ce que je me dis dans ce que tu es en train de dire, c'est que, enfin bon là je suis pas, j'y connais rien. Ouais. Mais ce que je me dis dans ton raisonnement, enfin ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que toi tu dis, c'est que imaginons qu'il y ait cette voie-là de sortie décoloniale pour le panafricanisme Mm. euh, qui se passe politiquement. Ouais. En revanche, on tombe dans ce nouvel endroit qui, pour toi, c'est un nouveau colonialisme en fait à travers la technologie, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça, c'est que je me dis, tu vois, à un moment où chaque pays est en train de faire la course pour avoir son IA, et que c'est ça qui va déterminer la puissance militaire des pays, tu vois, genre la Chine vs les Ah, ok. États-Unis, etc. Hmm. Bah en fait, ok, imaginons on récupère le pouvoir politique sur nos États, bah on sera tellement dépendant des clouds, enfin nos États. Là je dis, imaginons que par exemple des États africains, moi j'ai pas de nationalité, enfin j'ai une nationalité africaine d'ailleurs depuis très peu, mais Ah ouais? ouais, togolaise. Ah ouais, je savais pas ça. Ah, bien joué. J'ai enfin pu avoir la nationalité. Ok, Mais, bravo. mais disons qu'un un État africain, euh, imaginons qu'il récupère la souveraineté politique, bah en fait, il reste complètement dépendant Oui, ok. tu vois, je sais pas, de Elon Musk, qui en plus exploite le minerai tu vois, du sol du pays africain pour construire ses machines. Enfin, tu vois, genre, c'est la boucle coloniale, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais justement, tu vois, si les pays qui génèrent le minerai, enfin les minerais qui permettent de créer tout ça, s'émancipent, est-ce que c'est pas aussi un moyen, ça va pas être un moyen de pression pour avoir les mêmes niveaux de techno que les autres pays, quoi? Bah, ça, c'est la grosse question, parce que, ok, imaginons le Congo récupère vraiment la souveraineté sur son territoire et peut exploiter, enfin, peut contrôler l'exploitation de Voilà, ces, c'est ça. tu vois, des ressources qui sont sur son territoire. Ouais, c'est cool, mais derrière, sans Internet, bah, il peut pas tenir très Ouais. longtemps cette autonomie. Et l'Internet, il fonctionne avec les fusées de tel, et avec les ingénieurs de tel, et Oui, oui. avec, tu vois, et avec le système informatique de tel truc qu'il faut payer la licence si tu vas avoir ton... Genre, ok, on peut dire, vends-nous le satellite, vous êtes obligé Ouais, de ouais. nous vendre un satellite en échange de minerais, ok. Mais derrière, il y a le logiciel qui fait tourner le satellite. Enfin, tu vois, genre, tout est verrouillé, quoi, Oui, en oui, fait. je capte. Mais et du coup, par rapport à ça, toi, tu places comment, exemple, Dubaï et les pays des Émirats, tu vois, qui, eux, vivent sur le pétrole et n'ont pas de cette techno-là non plus aujourd'hui. Ouais. Bah, Et ils n'auront pas non plus, tu vois. Et ils sont en train de vivre à travers... Enfin, eux, ils peuvent acheter, en fait, ce truc-là. Et imaginons, les pays africains font la même chose hmm, grâce aux minerais.
Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'imaginais le truc. Ben ouais, mais tu vois, ça produit des économies, en tout cas pour les pays du Golfe, c'est genre ultra capitaliste, ultra Ouais. dominant, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite Ah oui, minorité oui, des bien sûr. peuples Oui, qui profitent en oui, fait oui, des oui. richesses et qui exploitent plein de gens à l'extérieur. Et en plus, ils n'ont pas d'autonomie réelle parce que, alors ils ont beaucoup d'argent, mais par exemple, leur défense, elle est assurée beaucoup par les Américains. Enfin, en fait, ils ont Oui. le même problème de dépendance. C'est juste que tant que le pétrole est là, ils sont, tu vois, genre tout le monde les laisse tranquilles, mais le jour où il n'y a plus de pétrole, je pense, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire plein d'investissements partout dans la culture, dans plein d'autres trucs, parce Ouais, qu'en bah ouais. fait, ils ont pas d'autonomie en soi, tu vois. Ouais, bah oui. Dans tes Mais de toute recherches, façon, enfin, ouais, vas-y, mais vas-y. ouais, donc en gros, là, t'es en mode c'est foutu en fait. Bah, cette semaine, j'avoue que j'ai un peu doumé, quoi. Surtout quand j'ai entendu le truc de Elon Musk qui veut choper TikTok, là, j'étais en mode, ah, mais ouais, mais gros. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois, imagine, il chope TikTok. C'est quoi la. Parce que tu vois, déjà, Twitter, tout le monde est en mode, vas-y, on va partir de X, on va partir de X. Mais Ouais, ouais. imagine, il prend TikTok derrière. C'est quoi la réponse populaire que l'ensemble du monde peut faire? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est quoi Bon, on notre. va sur Insta. Ouais, tu vois, genre, on va Non, chez. y a pas de solution. Bah, si, après, c'est passé par ouais, Mastodon, Peertube ou des trucs. Mais c'est trop techno, c'est trop technique pour vraiment y entrer, quoi. Non, mais en vrai, ce serait possible, tu vois, mais les algos et plein de trucs font qu'on est aussi happé par une culture. Enfin, on a développé des cultures dans ces espaces. Et c'est là où je trouve que Mm. les architectures numériques sont vraiment des enjeux politiques de ouf. C'est que, par exemple, l'architecture de TikTok fait que. Enfin, l'algo de TikTok fait que, pour l'instant, il est irremplaçable. Et c'est pour ça que Meta, avec Instagram réel ou bien YouTube Shorts, n'est pas encore au niveau de TikTok parce que personne n'a l'algo. Donc, si lui, il achète l'algo, bah, en fait, il y a plein d'usages d'Internet ou même de créativité, de culture, d'usage du politique qui sont en train de se construire sur TikTok qu'on ne pourra pas transférer comme ça dans un autre espace. Tu vois, et puis même si on y arrive, cet autre espace n'a pas encore les ressources matérielles, tu vois, genre les serveurs disponibles, etc., pour assumer autant de populations qui bougeraient d'un seul coup. Enfin, genre, tu vois, on va pas quitter tout ce TikTok comme ça, tu vois, d'un coup. Bref, Ouais, enfin, ouais. je suis un peu en mode. Et franchement, les amis, je ne suis pas un doomer, hein. J'ai toujours lutté contre le technophobisme, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je suis allé sur les réseaux sociaux et tout. Je suis toujours en mode, vas-y, il y a un réseau qui arrive, on va comprendre comment il fonctionne, on va essayer de le transformer politiquement pour avoir un usage politique qui va dans notre sens, même si c'est Meta avec Insta, ou même si c'est Twitch, Amazon ou autre, tu vois. Ouais. Mais ouais. Bon, en vrai, il est 22h08, on a dépassé notre temps de Est-ce travail. que